Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette fois pour une vidéo recette où je vais vous montrer le cake aux olives que je fais. Donc c'est un cake aux olives vegan, donc je n'ai absolument rien inventé, j'ai juste pris la base, la recette sur le site France Végétalienne et j'ai rajouté deux ingrédients que j'ai vus sur la recette du cake aux olives de Vegan Pratique. Donc il s'agit des graines de pavot et de la levure. Donc moi j'ai pris de la levure maltée, mais eux ils disaient de la levure de bière je crois, mais comme j'en ai pas, moi je prends de la levure maltée. Donc voilà, de toute façon je vous mettrai les liens des deux recettes en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir. Moi j'ai fait un petit mix entre les deux. Donc c'est parti. Alors donc pour commencer, donc il nous faut 275 grammes de farine de blé. Moi j'ai déjà mis la farine dans le récipient. Donc en dessous j'ai ma balance, donc directement moi je mets les ingrédients comme ça. Ensuite on va prendre de la fécule de maïs, donc 25 grammes. Donc en fait dans un premier temps on mélange d'abord les ingrédients secs et ensuite les ingrédients liquides. Donc 25 grammes, ça fait à peu près deux grosses cuillères à soupe. Mais bon j'y vais tranquille, hop. « 25 grammes, c'est bon. Ensuite, donc un sachet de levure chimique, donc c'est à peu près entre 10 à 11 grammes en général. Voilà. Ensuite, c'est là où je vais rajouter 3 cuillères à soupe de levure, donc la maltée. Donc, une, deux, et 3. Après, je vais ajouter les graines de pavot. Donc les graines de pavot, je fais un peu à l'œil en général. C'est 2 à 3 cuillères à soupe que je mets. Je commence par 2. Et après, je vois si j'en rajoute ou pas. Hop. Ensuite, le poivre. Hop. Donc le poivre, c'est pareil, je fais un petit peu à l'œil. J'essaie d'en mettre sur toute la surface. Hop là. Et je vais mélanger ça déjà. Donc là, vous voyez, je trouve qu'il n'y a pas assez, je ne sais pas si vous allez voir, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de graines de pavot. Donc je vais rajouter une cuillère, je pense. Après, il faut aimer les graines de pavot, bien sûr. Voilà. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le yaourt de soja. Donc il en faut 250 grammes, donc ça équivaut à peu près à 2 yaourts et demi. 2 yaourts et demi. Dans la recette de France Végétalienne, ils disent 2 yaourts, mais en fait, c'est pas assez. Donc là, je vais rallumer ma balance. Hop. Parce que moi, en général, j'en mets 2,5, voire parfois 3. Parce que là, si j'en mets un, ça me fait 90 grammes. Donc, c'est pas tout à fait 100 grammes. Donc, c'est yaourt de soja nature, bien sûr. Donc, 90. Là, on est à 184.
Ensuite, donc 250. Voilà, je suis à 250 et il me reste un petit peu au fond du pot. Franchement, on pourrait le mettre, hein. Ça fait une cuillère. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ensuite l'eau, hop, sur le yaourt. Donc, il nous faut 8 centilitres d'eau. Donc, j'avais déjà mis dans mon verre doseur. Donc, c'est en décilitres, mais du coup, j'ai converti. Et ensuite, il me semble que c'est 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Hop, donc je vais reprendre ma cuillère. Je vais prendre mon huile d'olive. C'est parti. Une, deux, et 3. Voilà. On va reboucher ça. Donc là, je vais commencer à mélanger donc avec ma spatule. Donc là, je peux enlever ma balance. On n'en a plus besoin. Je vais l'éteindre même. Hop. Donc là, je vais commencer à mélanger. Donc après, c'est un peu compliqué de mélanger, je trouve, parce que ça fait un peu comme une pâte à pain. Donc eux, ils disent de soit mélanger au fouet, je crois, ou soit à la main. Moi, je vous avoue que j'aime pas trop mélanger à la main. Moi, je mélange bien, hop, avec la spatule. J'avais déjà fait cette recette en fait une fois. J'avais un peu peur de la pâte, de la consistance de la pâte. Parce que voilà, c'est très farineux, ça fait vraiment comme une pâte à pain. Donc je savais pas du tout le résultat que j'allais obtenir. En plus, on avait invité, j'avais fait à l'occasion voilà, d'un petit repas, plus un apéritif, un apéro dînatoire. Et du coup, j'avais voulu faire un cake aux olives et c'est vrai que moi j'ai assez confiance aux recettes sur la France végétalienne et vegan pratique. Donc bon, j'y suis allée un peu les yeux fermés. Et en fait, il a eu beaucoup de succès, donc j'étais contente. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, je vais faire une petite vidéo de cette recette. Parce que ça peut, c'est toujours pratique de faire un cake quand on ne sait pas trop quoi faire, quand on a des invités. Hop, donc là, ça me paraît pas trop mal. Hop, je sais pas si vous voyez un petit peu. J'ai réussi à bien fondre la farine avec le liquide, les ingrédients secs avec les ingrédients liquides. Et ensuite, vous allez donc pouvoir mettre les olives. Je prends des olives vertes. Donc sur la France végétalienne, c'était des olives noires. Et sur Vegan Pratique, c'était des olives vertes. Donc moi, j'ai toujours eu l'habitude de faire le cake aux olives avec des olives vertes. Et en plus, vu comment sont fabriquées parfois les olives noires, c'est vrai que depuis ça, j'en mange plus du tout même. Donc moi, d'habitude, j'achète des olives donc vertes dénoyautées. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. C'était des olives entières. Donc j'ai dû les dénoyauter, donc c'est pour ça que j'ai des morceaux coupés un peu à l'arrache, voilà. Mais c'est pas grave. Il nous faut 200 g d'olives, donc on va les mettre, tac, dedans. Hop, hop, hop. Et on va pouvoir mélanger. Donc là, le fait de rajouter les olives, ça va un petit peu... ça va rendre la pâte un peu plus facile à mélanger. Mais bon, je vous avoue que c'est un peu galère à mélanger. Il faut vraiment, faut vraiment que, voilà, essayer de mettre des olives un peu partout dans la pâte. Donc ça, c'est pas le moment plus facile. Hop.
Donc dans l'idéal, vous prenez des olives, enfin moi je vous conseille de prendre des olives dénoyautées, les couper en rondelles. C'est fastidieux mais toujours moins de les dénoyauter, sauf si vous avez le courage et la patience de le faire, ou une technique facile à faire, parce que moi j'ai un peu galéré. Hop. Et voilà, je pense que là ça va être bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon four à chauffer, parce que je ne l'ai pas mis pendant la vidéo, sinon ça allait faire du bruit. Donc je vais mettre mon four à chauffer, je vais préparer mon moule. Donc après je prends donc mon moule à cake, je mets du papier sulfurisé et ensuite j'ai oublié de vous dire que je mettais donc le cake au four à 180 degrés. Environ, enfin je commence par 30-35 minutes, je vois la cuisson et après je mets 5 minutes de plus s'il faut. Après ça dépend du four que vous avez. Donc pour ça j'utilise un couteau pointu, je plante dans le cake et je vois si, si le couteau ressort propre, c'est qu'il est cuit, et s'il ressort encore avec un petit peu de pâte dessus, c'est qu'il faut encore, enfin qu'il manque de cuisson et qu'il faut encore le laisser un petit peu au four. Donc voilà, moi je vais commencer par 35 minutes, après je vois, ça dépend, parfois ça peut... Enfin, je sais jamais trop combien de temps je le mets, je fais un peu pareil à l'œil et je vois en fonction du couteau. Donc 35 minutes pour commencer et ensuite j'adapte, voilà. Alors le four est chaud, du coup je vais mettre le papier sulfurisé dans le moule. Je le remélange un petit peu. Et on va pouvoir le mettre dans le moule. J'essaie de bien répartir la pâte un peu partout. Tac, je vais récupérer un peu ce qui me reste là. Et voilà. Donc voilà pour la recette du cake aux olives que je fais. Donc je vais vous laisser là et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!